Alors j'ai une question aujourd'hui. Y a-t-il un danger à réciter des mantras comme Om Mani Padme Hum, Om Namah Shivaya, etc. Ok, le danger des mantras. Alors, les mantras, c'est quelque chose de fascinant. L'art de réciter un mantra. Alors un mantra, c'est quoi? C'est une association de mots pour invoquer une énergie. En fait, il faut bien comprendre que tout est énergie, fréquence et vibration dans l'univers. Donc, quand vous récitez un mantra, vous activez en réalité une fréquence énergétique. Vous activez une vibration. D'accord? Par exemple, je vais prendre un mantra qui est assez connu, qui est plutôt lumineux. Donc c'est le mantra de Ho'oponopono qui dit je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, quand vous dites à quelqu'un ou à vous-même je t'aime a une vibration énergétique très précise. Et cette vibration, elle vient en résonance avec votre cœur. Et surtout, quand vous dites « je t'aime », vous invoquez et vous activez une certaine vibration. Et vous savez quelle vibration vous activez parce que vous connaissez le sens du mot « je t'aime ». Je suis en paix. Ça, c'est un mantra aussi. Je suis en paix. Je suis amoureux de la vie. J'aime la vie. Pardonne-moi si j'ai fait du mal. Le pardon. Merci pour tout ce que tu m'offres. Vous voyez, ça c'est encore un mantra. En fait, toute la journée, on ne fait que réciter des mantras avec nos paroles et avec nos pensées. Parce qu'on peut réciter aussi un mantra en pensée. Si toute la journée vous avez des pensées négatives, vous êtes en train d'activer des vibrations négatives. Donc quand on comprend ça, c'est plus simple de comprendre ensuite l'art des mantras. Donc ensuite, vous cheminez spirituellement et vous rencontrez certaines disciplines, certaines cultures qui vont vous dire « récite ce mantra-là et tu vas voir, ta vie va se transformer ». Dans le bouddhisme, on vous dira par exemple de réciter « Om Mani Padme », etc. Dans l'hindouisme, on vous dira, il y en a des millions dans l'hindouisme, par exemple pour Shiva, Om Namah Shivaya, etc. Shiva Shambho, etc., etc. Est-ce que vous comprenez le sens de ces deux mantras que je viens de répéter? À l'époque, quand on m'a enseigné l'art des mantras, on m'a demandé de réciter un mantra secret. Alors, je ne vous le dirai pas, parce que déjà, je ne souhaite pas l'activer et ça aurait aucun sens. Mais voilà, il y a des mantras qui vont venir activer certaines choses. Et il faut bien comprendre que, comme avec je t'aime, merci, etc., ça active des énergies positives, des énergies lumineuses, il faut bien comprendre qu'il y a des mantras qui vont activer des énergies maléfiques. Et il y a même des mantras qui sont des noms de code démoniaques, c'est-à-dire qui vont invoquer des démons très puissants parce que il y a énormément de gens qui les invoquent par inconscience, par ignorance. Par exemple, Om Mani, etc., le mantra du bouddhisme, le mantra de l'hindouisme. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous invoquez? Alors évidemment, votre maître vous dira, c'est le mantra de la compassion, de l'amour. Ouais, mais pour moi, quand je récite ça, c'est pas comme quand je dis je t'aime. Amour, la vie est amour. Ça a du sens pour mon esprit. Donc ça a du sens pour mon cœur. Et en fait, le piège, le danger des mantras, c'est de réciter des mantras
démoniaques, maléfiques, qui activent des vibrations négatives. Alors, je vous dirai pas lesquels, mais 80% des mantras qui sont donnés sur Internet ou dans toutes les religions sont maléfiques. Comment vous pouvez le savoir? Très simple. Avec un pendule de radiesthésie, vous demandez est-ce que ce mantra active une vibration négative? Si la réponse est oui, vous savez ce qu'il en est. Et pour éviter le danger des mantras, ne récitez jamais, jamais un mantra qui n'est pas dans votre langue, que vous ne comprenez pas. Votre maître aura beau vous expliquer, mais vous devez absolument comprendre vous-même. Donc, Om Mani Padme, etc., on a beau me dire que c'est la compassion, mais moi, je ne connais pas cette langue. Donc, il y a un danger, un risque, un piège, que j'invoque quelque chose de maléfique par ignorance. Donc, quand c'est comme ça, il vaut mieux que vous fassiez vous-même votre propre mantra. Et là, on va basculer du mantra yoga à la prière. C'est-à-dire que la prière devient aussi une récitation de mantra. Et là, c'est vous qui construisez votre prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu m'offres. Merci pour l'amour que tu me donnes. Alors le mantra, il faut savoir aussi qu'il a une particularité, c'est qu'il cherche aussi à canaliser votre mental. C'est-à-dire quand votre mental s'éparpille, vous récitez votre mantra pour canaliser ça, pour l'empêcher de partir dans tous les sens. Donc vous pouvez aussi construire votre propre mantra, comme Ho'oponopono. Ou sinon, vous faites du mantra, le japa mantra. Japa mantra, c'est la récitation du nom de Dieu. Donc vous récitez, je sais pas moi, Dieu Tout-Puissant, vous récitez Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant. Ça a du sens pour moi, Dieu Tout-Puissant. Je sais qui j'invoque quand je dis Dieu Tout-Puissant. J'invoque pas un démon quand je dis Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, je sais que j'invoque la source, le Dieu ultime. Vous voyez? Donc, pour éviter le danger, les pièges des mantras, récitez uniquement des choses dont vous comprenez le sens et rejetez tous les mantras qui ne sont pas dans votre langue, que vous ne comprenez pas. Même si quelqu'un vous explique que ça, c'est le mantra merveilleux de la compassion. Non, ce n'est pas votre langue, vous ne comprenez pas dans votre cœur. Donc voilà, les dangers des mantras.